Une devise partagée, semble-t-il, par la Galerie Saint-Martin, qui nous plonge dans cet univers enfantin, rempli de couleurs, de rêves et de douceur, comme avec ses bonbons griffés Laurence Jenkel. Un bonbon wrapping en plexiglas, jamais la même torsion, jamais le même drapé, une pièce unique par définition. Des pièces uniques, c'est majoritairement ce que propose cette galerie d'art qui, après Saint-Tropez et Megève, a choisi de s'installer depuis 2018 au cœur de la station la plus chic des Alpes françaises. La galerie Saint-Martin existe depuis plus de 40 ans. C'est une affaire familiale que j'essaye de développer avec des artistes de dimension internationale, avec des artistes du néo-pop art, avec du street art, avec des artistes différents. Nous avons des artistes confirmés et des artistes en devenir, des jeunes talents. Oui. Artistes français, artistes américains, canadiens. Nous avons des artistes comme Rubinstein, comme vous avez derrière, qui a vraiment révolutionné l'art cinétique de Vasarely en apportant 3 tableaux en un. Donc ça c'est exceptionnel, ce monsieur qui a 59 ans, qui aujourd'hui se vend dans le monde entier. Autre artiste plutôt bien coté, le français Frank Torgman, un sculpteur, artiste plasticien et photographe qui s'amuse à jouer avec la transparence et la légèreté autour du thème de la musique. Lui fait office de ténor au sein de la galerie, le New-Yorkais Charles Fasino. Madonna ou encore Michel et Barack Obama sont, paraît-il, déjà tombés sous le charme de cet artiste au style 3D pop art. Le Belge Alfredo Longo nous sensibilise quant à lui au recyclage, avec ses magnifiques sculptures réalisées à partir de canettes de soda usagées. Sans oublier le petit chouchou de Stéphane Lafeuille, David Saint-Tracte et sa Miss Google, symbole de notre société d'hyperconsommation. David Saint-Tracte, c'est un artiste que j'affectionne parce qu'il apporte quelque chose de renouveau après ce néo-pop art et tous ces artistes. Il a créé d'ailleurs un mouvement qu'on appelle le pop libre. Il a vraiment une identité parce que c'est un artiste qui touche à tout, peinture, photo, collage. Chaque fois on en prend plein les yeux et ce qui est très original aussi à la fois, c'est que c'est jamais too much. Et là vous avez en plus des sculptures liées à la montagne aussi. Enfin, voilà. On essaye de travailler à l'ancienne, on va dire, d'aller dans les ateliers, choisir nos pièces, les acheter et pouvoir les présenter à nos clients. Quelqu'un qui revient dans 2 mois, il va avoir des nouveautés. Parce que la galerie change, évolue, bouge, donc c'est ce qui fait aussi l'effervescence de la galerie, c'est de trouver aussi des nouveautés. Et ça j'y tiens et j'y accorde beaucoup d'importance. Prochainement, un nouvel artiste devrait d'ailleurs faire son arrivée à la galerie Saint-Martin, le Canadien Boutet. Ses sculptures digitales sur toile font, paraît-il, un carton sur le marché américain. À suivre. Doté d'une histoire et d'un patrimoine hors du commun, Megève cultive le charme d'un vrai village, épanoui autour de sa place principale aux allures médiévales. Mais depuis quelques années, l'ancien semble se mêler sans mal au contemporain et au street art, donnant au village une touche moderne. Dans les vitrines des galeries, ça pétille de couleurs. Après Courchevel, Stéphane Lafeuille nous ouvre donc aujourd'hui les portes de sa galerie Mejvan. Les indéboulonnables Rubinstein, Jenkel, Saint-Tracte ou Claesen sont toujours là, parmi bien d'autres. Nous avons François Bouchex, qui est un des derniers grands maîtres sur la liste vivant, qui a son musée personnel, qui a eu la chance d'être lancé par Salvatore Dali et qui aujourd'hui rayonne à travers le monde. 95% de sa production part aux États-Unis et on est un des seuls marchands à en avoir en France.
Et vous retrouvez donc un artiste pluridisciplinaire, peinture et sculpture, avec plusieurs périodes dans sa vie. Il a été collectionné par les plus grands. Nous avons aussi des artistes comme Mitro, Cardalo, qui sont des artistes figuratifs, mais qui apportent à la figuration, enfin la peinture figurative, vraiment un renouveau. Cardalo est un peintre de mouvement et de lumière, à la limite de la photo, avec un instantané qui est assez exceptionnel, en sachant qu'on est sur des couleurs monochromes, mais une peinture à la fois vivante et lumineuse. Très intéressant. Jacques Wetterer ou Olivier Duhamel nous offrent quant à eux des sculptures pour le moins surprenantes, plus vraies que nature. Jacques Wetterer est un des meilleurs sculpteurs animaliers qu'on ait actuellement. Il a eu tous les plus grands prix, le Grand Prix de Rome, le Grand Prix à New York, le Grand Prix Sheffield à Londres. Il est reconnu pour ses sculptures animalières en bronze, éléphants, rhinocéros, mais aussi il fait des sculptures en chimpanzé. Ce sont des pièces uniques, ça lui demande 7 à 8 mois de travail. C'est des sculptures en céramique, avec des yeux d'oculariste, des cheveux synthétiques de femme. Il faut bien regarder, hein. Et celui que j'ai actuellement en galerie, il s'appelle The Old Businessman. Une sculpture qui est vivante et qui raconte une histoire sur le businessman qui doit placer son argent. Cet artiste, Stéphane Lafeuille, on le sait, l'apprécie tout spécialement, notamment pour son côté inventif. Ici, les éternels adolescents vont à coup sûr être envahis d'une soudaine nostalgie. David Sintrac, que j'affectionne plus particulièrement, artiste bien sûr pluridisciplinaire, et d'ailleurs il a customisé donc un flipper, si on peut le dire, un flipper numérique, qui est une pièce tout à fait originale, exceptionnelle, qui en même temps est une borne interactive de jeu et en même temps une œuvre d'art. Et celle-ci est un hommage à Steve McQueen avec le bleu et course du Mans. Enfin voilà, c'est une très belle pièce. Avec en prime, à l'arrière du flipper, une copie du permis de conduire original de Steve McQueen. Cette légende du cinéma aurait probablement apprécié le travail de Sintrac. Ce qui est certain en revanche, c'est que Brad Pitt et le président de la FIA, Jean Todt, ne sont pas restés insensibles au talent du peintre sculpteur plasticien français Éric Salin, l'une des grandes références dans le domaine du custom painting. Avec ses sculptures en gélules et ses bidons aux effigies des marques de luxe, l'artiste est d'ores et déjà collectionné aux 4 coins du monde. À la Galerie Saint-Martin, comptez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une œuvre. Dans l'art, la note peut très vite être salée et la pilule difficile à avaler. Mais quand on aime, on ne compte pas.